Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas pu poster de vidéo et parce que bon bah avec le confinement, j'étais un peu en réorganisation. D'ailleurs, j'ai pu pas acheter un nouveau micro, mais j'ai pu donc maintenant je peux utiliser un nouveau micro pour faire les vidéos. Euh, donc ça doit s'entendre au niveau du son. En fait, c'est un micro que j'avais déjà depuis longtemps, puisqu'à l'époque, je faisais déjà des vidéos. Et simplement, enfin, pour aparté, voilà, donc en fait, tout ce que j'arrivais pas en fait à me connecter. En fait, ce qui se passait, c'est que ce micro-là, j'avais testé de le mettre sur mon PC, euh, mais quand j'essayais de faire les vidéos, ça prenait pas sur le micro. Et du coup, je me suis aperçu après en faisant des recherches que euh, qu'au niveau des broches du micro, des broches jack ici, en fait, j'avais pas le bon nombre de broches. Ce qui fait que, en fait, avec mon nouveau PC, puisqu'en fait, à l'époque, il y a 3 ans, j'avais un autre PC sur lequel ça fonctionnait bien, mais sur celui-là, ça fonctionnait pas. Et parce que l'autre avait une entrée micro, celui-là n'a pas d'entrée micro. En fait, quand on n'a pas d'entrée micro, au cas où peut-être ça pourrait en intéresser certains, ou si vous avez déjà eu ce problème, eh ben, en fait, il faut un adaptateur. Donc, vous achetez un adaptateur comme ça. Bon, moi, c'est un casque micro. J'ai aussi un micro-cravate qui est encore de meilleure qualité. Bon, là, je ne l'ai pas pris puisqu'il faut que je recherche et puis il faut que je mette des petites piles un peu spéciales. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore de la batterie sur la pile qui était dedans. Et voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir ce type de micro, de prise jack, voilà, un peu comme ça, donc qui prennent en compte le micro. Et donc là, ça fonctionne nickel. Et voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'aparté. Donc ça c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté que je vais vous présenter, ça va être mon nouveau filtre de crypto. Donc là, j'ai fait un filtre de crypto pour trader les cryptos sur un horizon plus court terme, et même quand on est sur des marchés enfin comme en ce moment, où on n'est pas, par exemple, d'habitude, je vous avais dit, j'irai sur les alts seulement à partir du moment où euh, la dominance du Bitcoin, euh, enfin, sur mon graphique Topix, serait au positif. Donc là, vous voyez, elle est vraiment, on est à moins 50%, on est loin d'être dans le positif, donc c'est pas avant un bon mois, voire plus, qu'on passera dans le positif, ça c'est sûr, surtout avec les conditions actuelles de marché et le virus qui court. Donc voilà. Par contre, pour trader à plus court terme, donc faire un peu du day trading, du trading sur les cryptos, en fait, il me fallait un filtre et donc j'ai pu créer ce filtre. Donc là, je l'ai testé, je l'ai créé aujourd'hui. Bon, j'ai commencé à faire quelques tests, ça fonctionne bien. Comme on est sur un marché qui peut-être va repartir, enfin en tout cas, on a fait le plus gros de la baisse, je pense. Voilà, donc en ce moment, il y a quelques petites opportunités et on peut les prendre grâce à ce filtre de crypto qui se trouve là. Donc qui me ressort en fait les cryptos sur lesquels aller, enfin les cryptos qui correspondent à mes critères. Donc ça, je vous en parlerai brièvement, mais je vous ferai une vidéo plus approfondie, spécialisée, enfin spécifique à ça. Et la dernière nouveauté, c'est quoi? C'est oui, c'est que j'ai changé donc de. Déjà, oui, il y a aussi par rapport j'ai changé de plateforme pour faire les vidéos. Donc là, j'utilise un Tubecatcher qui depuis une certaine version permet de faire des screen recorders. Voilà. Et vraiment la nouveauté dont je voulais parler, la troisième, enfin qui était la troisième, du coup c'est la quatrième. La quatrième nouveauté, du coup, c'est mon changement de navigateur. Donc jusqu'ici j'utilisais CryptoTab et là maintenant j'utilise, alors pour que vous voyez, donc là j'utilise Brave. Je me suis mis à Brave. Donc ça fait plus d'un an que je connaissais Brave et j'avais même déjà téléchargé, même sur mon smartphone. J'avais des fois ouvert le navigateur, mais j'avais rien configuré, j'avais rien fait de spécial, malgré que je trouvais déjà que c'était intéressant à l'époque.
mais je m'étais jamais vraiment penché dessus. CryptoTab, bon, j'avais pensé que c'était plus simple à utiliser. Finalement, j'ai vu, enfin, j'ai appris par un YouTuber en fait que je suis un petit peu, puisque je suis d'autres YouTubers crypto et qui utilise Brave et il disait justement dans une de ses vidéos que c'était un peu comme que ça utilisait Chrome en fait, comme noyau d'interface. Donc en fait, je me suis dit, ah bah c'est comme CryptoTab finalement. Et effectivement, bah, j'ai installé, aujourd'hui j'ai pris le temps. En plus, bah, là je suis je suis arrêté par rapport au coronavirus, puisque, pas parce que je l'ai chopé, mais parce que je suis à risque, vu que il y a 2 ans j'avais été hospitalisé donc j'ai en fait enfin depuis j'ai un traitement depuis un an, du coup qui a affaibli en fait mes défenses immunitaires, donc je fais partie des personnes à risque. Du coup, je suis obligé de m'arrêter pour éviter bah, de mettre ma vie en danger en gros. Donc voilà. Donc ça fait que là j'ai eu le temps de m'y pencher. Voilà, donc en fait avec Brave, ce qui est bien, c'est que vous avez un Brave Rewards et vous avez aussi le Brave Shield. Donc le Brave Rewards, c'est des récompenses. Donc en fait, pour l'utiliser, finalement le fait d'utiliser Chrome, pardon, Brave fait que vous pouvez fait que Brave va vous récompenser. Donc vous pouvez activer par exemple 2 pubs par jour, 5 pubs par jour, et vous avez donc plus vous activez de pubs à regarder, plus effectivement vous avez des chances de gagner plus. Donc ça peut vous représenter quelques dollars par mois, mais imaginez que bref que en fait ça va vous être les récompenses vont vous être versées en BAT, dans la crypto-monnaie BAT. Donc imaginez que vous, euh, je sais pas, imaginez dans le temps que le BAT prenne de la valeur, et ben ça veut dire que les BAT que vous allez accumuler depuis aujourd'hui ou demain, etc., et ben, vont prendre de la valeur aussi. Donc si vous le conservez en BAT, effectivement, bah, ça pourrait être une bonne opportunité. En plus, voilà, c'est de l'argent gratuitement qui aura fructifié. Peut-être ce sera des petits dollars au début qui deviendront des centaines de dollars, puis des milliers de dollars, on ne sait jamais. Ou vous, de toute façon, après, c'est libre. Donc vous pouvez très bien convertir après ces BAT en BTC, en Ethereum ou en monnaie fiat USDT, etc. En stablecoin, je veux dire, voire en monnaie fiat aussi. Donc voilà. Bon, donc c'est un des gros avantages de Brave. Et vous avez aussi le Shield donc, qui protège vos données. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal parce que du coup, là, depuis que j'ai ouvert Brave, j'ai déjà 5 éléments qui ont été bloqués. Donc à chaque fois que j'utilise Brave, je vois qu'il y a des trucs des sites qui sont bloqués, des trackers. Donc je trouve que c'est pas mal puisque du coup, ça protège bien votre navigation et certainement donc votre PC. Voilà. Donc là, je suis un peu récent dessus, donc je peux pas vous expliquer trop de choses pour l'instant. Mais quand je serai plus, quand je pourrai bien vous l'expliquer, je ferai une vidéo qui concernera vraiment Brave. Donc, ceci dit, vous pouvez toujours vous le procurer. J'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Donc, effectivement, le fait je vous propose une affiliation, bien sûr, hein, je vous le cache pas. Voilà, euh, voilà, donc vous pourrez utiliser Brave. Donc voilà, c'est cool. Maintenant, je vais rentrer dans le sujet de la vidéo, donc, qui est l'analyse donc, du marché des crypto-monnaies, en commençant donc par le Queen 360, donc la map. Donc on est en légère baisse sur le BTC, le TH sur les cryptos principales. Ceci dit, il y a eu des petites opportunités, donc ça on verra ça après, donc je vous l'expliquerai, puisque donc là on fait un tour des cryptos, après on verra donc le Bitcoin et après on verra les altcoins, puisque maintenant à mon grâce à mon nouvel outil en fait, mon screener, donc maintenant je détecte les quelques cryptos intéressantes, j'arrive à facilement détecter les cryptos qui sont intéressantes à trader sur le court terme. Donc on va voir ça après. Alors, donc maintenant, on va passer, non pas ça, au Scalpex Index. Donc sur le Scalpex Index, on peut voir que donc il y a le Fair and Grid Index qui est bas, très bas, puisqu'on est dans l'extrême peur. On est à 11, hier on était à 8, donc ça remonte légèrement, mais c'est encore très faible.
Bah, c'est normal, hein, puisque en ce moment, on sait bien qu'on n'est pas dans une situation idéale, c'est clair. Donc on voit bien qu'on a baissé méchamment. Donc c'est normal que le Fahrenheit Index soit très bas et c'est pas une surprise. Donc bien sûr, après une telle chute de marché, il faut bien s'attendre à ce que ça dure des mois avant que la confiance revienne. Et de toute façon, avec ce qu'on vit en ce moment, je vous dirais, c'est pas prêt de revenir. Les gens ne sont pas, je pense, tournés marché en ce moment, ils sont plutôt tournés protection de leur vie, ce qui est tout à fait normal. Donc, tant qu'on n'aura pas endigué cette pandémie, il ne faut pas espérer des miracles. Euh, Ensuite, on a le social index. Donc, alors je vais enlever. Ah oui, pardon. Avant de passer au social index, je voulais vous montrer aussi. Donc, en bas du graphique, j'ai mis le Fahrenheit Index. Donc, alors je vais l'agrandir, ça sera plus pratique. Donc là, hop, on a le Fahrenheit Index en vert. Donc c'est bien parce que ça vous permet de voir l'historique de l'évolution du Fahrenheit Index dans le temps par rapport au Bitcoin. Donc ici on est sur un graphique daily, donc chaque bougie représente une journée. Donc ça vous permet vraiment de voir comment évolue le Fahrenheit Index dans le temps. Donc c'est pas mal. Ensuite, donc là en plus vous le voyez ici là, vous avez le chiffre. Si je déplace mon curseur, je peux voir le chiffre sur lequel, par exemple pour le 7 janvier, le Fahrenheit Index était à 40. Après, c'est passé positif le 11 janvier à 51, etc. On a eu le pic à 65, c'était le 13 février. Donc effectivement, dans la zone où le Bitcoin était au plus haut. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on voit graphiquement sur le Bitcoin en fait. C'est tout simplement, ça colle en fait. Ah oui, une chose aussi que je voulais dire. Donc je vais taper Fahrenheit Index ici. Hop, donc c'est pour le Bitcoin. Ouais, c'est celui-là. Donc sur le site alternative.me, oui, parce que aussi vous avez une représentation graphique historique donc du Fahrenheit Index. Et une chose que j'avais dit il y a un bon moment par rapport à ça, sur une ancienne vidéo, j'avais dit que si on achetait à chaque point bas, par exemple en dessous de 20, donc si à chaque fois on achetait, eh ben, on ferait de bonnes opérations en fait, puisqu'on achèterait quand le marché est bas. Du coup, voilà, ça peut être une stratégie d'acheter en dessous de 20 ou en dessous de 10, voire en dessous de 10. Bon, à 10, on achète vraiment au creux de marché, mais déjà en dessous de 20, on achète bas, donc c'est intéressant. Donc je trouvais ça pas mal comme idée de, voilà, si on n'est pas très technique, etc., bah, simplement se baser sur le Fahrenheit Index et acheter mettre des positions d'achat quand il baisse en dessous de 20. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez acheter à chaque fois qu'il descend en dessous de 20, mais à chaque fois que vous avez de l'argent à miser, bah, vous attendez que le Fahrenheit Index passe en dessous de 20. Voilà, une petite idée. Maintenant, on va passer donc. Alors, c'était quoi que je voulais mettre? C'était pas liquidation. Non. Bon, bah on va arrêter là pour le. Ah oui, donc le social index, oui, pardon. Il est dans le jaune, et donc il est bas. Donc il y a peu d'intérêt pour le Bitcoin en ce moment, ce qui est un peu logique. Même pour les marchés financiers en ce moment, l'intérêt n'est pas fort, vu que tout s'écroule. Et donc ça se vérifie voilà, sur le social index, ici. Donc on voit on est bas. On n'est pas au plus bas qu'on ait vu, mais on est quand même bas. Donc l'intérêt au niveau des réseaux sociaux est bas. Ce qui veut dire qu'on est sur un point, en plus vu que le marché est bas, bah, on est certainement dans une zone où justement
il faut charger du Bitcoin et s'intéresser au Bitcoin, contrairement à l'indice. Ici, on a le Brave New Coin. Enfin bon, en fait, c'est le BIM hein, que j'ai repris du site Biteconomics. Donc là, on voit qu'on est dans une zone. Donc là, on est en passé dans le vert. Donc le vert, c'est quoi? C'est les zones d'achat. Ici, en rouge, c'est les zones. Enfin, ça se voit pas beaucoup, mais là, en fait, c'est rouge. C'est les zones de vente, donc où il vous est conseillé de vendre. Là, on est sur une zone d'achat clairement. Donc, vous voyez, on a atteint ici le bas du couloir et on a donc ici l'affichage qui vous dit qu'il faut acheter. Donc voilà, très bon moment pour acheter. Donc là, bon, ça c'est l'indice US, puisque je regarde, enfin, je trade aussi sur les marchés. Mais bon, là, je ne vais pas rentrer dans ces explications-là. Donc pour mes indicateurs, donc je vais d'abord vous parler du Bitcoin. Alors, hop, on va mettre ça. Voilà, comme ça. Donc là, on voit qu'on est flat. Hein. Bon, là, c'est graphique 1 heure, mais ça fait quand même pas mal d'heures qu'on est vraiment flat. Donc depuis le 13 mars, on est rentré dans une zone vraiment de consolidation. Ça se voit sur le graphique 1 heure. En daily, donc voilà, on voit ici la grosse baisse de marché qu'on a eue. Donc surtout le 12 mars, on a eu 40% de baisse. Et depuis, ben, on voit bien qu'on consolide. Hein. Donc là, depuis le 13, voilà, on consolide et ça se voit ici. Donc le Bitcoin, pour l'instant, est très hésitant. C'est normal après cette forte baisse. Mais comme je le dis, c'est le moment d'acheter du Bitcoin. C'est le bon moment. Surtout qu'on est en train de se décoller ici en fait, la zone basse du boulanger, de l'indicateur boulanger. Donc ici, c'est la courbe jaune en bas. Donc quand on colle au marché, on suit la tendance. Là, quand on se décolle, ça veut dire qu'on est en train de sortir de cette tendance. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour se dire qu'il faut acheter. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas descendre plus bas, mais en tout cas, vous achetez très bas ici. Voilà, voilà. Et aussi au niveau du RSI, on va regarder le RSI. Donc le RSI là avec la courbe jaune, l'indicateur qui est juste en dessous. Donc lui, hop, il est toujours dans la zone de survente. Et alors lui, l'indication qu'il donne, donc c'est que pour l'instant, on reste vendeur. Et qu'on arrêterait d'être vendeur quand on reviendra sur les 40. Donc là, ça sera vraiment un vrai signal d'achat, un vrai signal d'achat. Donc on pourrait éventuellement repartir à la hausse. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va vraiment repartir à la hausse, mais ce sera un signal. Après, il faut regarder le marché et d'autres trucs. C'est pas juste un indicateur qui va tout vous dire. Voilà. Cependant, on est quand même dans une zone où je considère qu'on peut acheter quand on est novice, etc. C'est une zone où on peut acheter. Après, c'est vrai que si on veut vraiment une indication forte d'un moment d'achat, il faut attendre que le RSI revienne sur les 40. Ensuite, oui, nouveau truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc ici, c'est aussi le RSI. Donc là, on est aussi sur le RSI. Mais c'est un RSI différent que j'ai trouvé dans les indicateurs et que j'ai retravaillé. Donc ce RSI-là,
Ce qui est bien, c'est que vous voyez, en fait, j'ai modifié, hein, j'ai fait des modifs par rapport à la version originale, j'ai enlevé des trucs, j'ai modifié des couleurs, etc. Alors, je vais juste faire une petite pause. Alors, donc là, je viens de mettre vraiment la dernière version, puisqu'en fait, celle que vous avez vue, c'était pas la version modifiée. Donc ça, c'est vraiment ma version modifiée. Donc, qu'est-ce que ça indique? Donc, on a toujours en fait le 60 et le 40. Donc, quand on est en dessous du 40, on est en survente, donc comme on a vu tout à l'heure. Par contre, vous voyez, en fait, on a un rouge. On est dans une zone rouge là, on le voit ici. Et cette zone rouge, en fait, elle vous indique que c'est une zone de vente. Enfin, qu'on est dans, voilà, on est dans la survente. Donc là, en fait, quand ça commence à devenir rouge ici, ça veut dire qu'il faut vendre. Donc c'est le signal de vente. En fait, ça colle au moment où l'indicateur il passe sous le 40. Donc là, il vous dit qu'il faut vendre. Ensuite, donc je vais le prendre à un endroit plus reculé pour qu'on voit ce qui se passe après. Donc quand le marché revient donc ici sur les 40, enfin quand le RSI revient sur les 40, donc il fait un retour sur les 40, c'est le moment d'acheter. Enfin, c'est le moment de clôturer en fait ces positions vendeuses. En gros, c'est ça. Et à l'inversement, quand vous avez le vert qui commence ici, c'est-à-dire que vous avez une hausse qui est en train de se faire et que là, il faut sortir de la hausse. Quand vous avez le gros indicateur ici, enfin la grosse barre rouge, elle vous dit qu'il faut sortir de la hausse. Ici, on re-rentre dans la hausse. Voilà. Et ici, on sort de la hausse. Voilà. Bon, moi, enfin, je le comprends puisque c'est moi qui l'ai un peu façonné, qui l'ai un peu modifié. Donc ça, je le comprends assez bien. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais. Donc là, je suis un peu. Enfin, je prends un peu mes repères puisque j'ai un peu changé de format par rapport à d'habitude. Donc il faut que je reprenne un peu mes repères par rapport à avant. Euh, Maintenant, on va aller dans mon index topics. Donc mon indice maison. Donc on voit que la performance à court terme, donc sur les 24 heures. Hop, hop, ça doit coller là, ouais, ça, sur les 24 heures. Donc on voit que le marché du Bitcoin enfin que les Bitcoins et l'indice des altcoins sont à performance quasiment égale. Effectivement, donc les altcoins ont repris un peu de l'élan et donc elles recollent un peu au Bitcoin de manière générale. Donc bien sûr, il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont au-dessus. Mais on parle vraiment de la moyenne des altcoins. Et par contre, on est toujours dans le négatif, même à court terme. Alors, pour ce qui est du long terme, donc sur un horizon en mois, sur un horizon en mois, on est bien dans le négatif, hein, on est bien bas. Donc là, il n'y a rien qui change. Voilà, on n'est pas dans une zone où normalement il faut s'intéresser au altcoin si on vise des placements plus moyen long terme. Après, à court terme, on peut faire quelques trucs, mais c'est plus dangereux. C'est pas des bons moments, donc il faut être très réactif. C'est pas des choses qu'on laisse traîner pendant des heures, sans surveillance. Donc maintenant, je vous montre donc, mon nouvel outil de travail. Donc voilà, c'est mon screener. Donc en fait, c'est un filtre, un screener. Donc j'ai paramétré ma stratégie. Et donc, elle me ressort en fait toutes les cryptos. Donc, soit j'ai deux trucs. Soit j'affiche celles qui donnent un signal d'achat. Donc, signal d'achat, ça veut dire que là, il faut que je rentre en position si elles sont en signal d'achat. Et celles qui sont en zone de surachat, c'est-à-dire elles ont déjà donné le signal d'achat. Donc,
Donc ça, c'est après, c'est plus pour de la surveillance ou si on veut voir celles qui sont vraiment en surachat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les acheter, mais elles sont déjà en surachat. Donc il faut savoir que le signal d'achat a déjà été donné. Ça peut être long, ça peut être court, mais bon. Enfin, le signal d'achat peut avoir été donné il y a longtemps ou pas, mais voilà, elles sont en surachat. Donc là, par exemple, vous avez le IOTA BTC, il est en signal d'achat. Donc, je vais aller sur mon graphique, je tape IOTA, BTC, hop. Et donc, ah oui, par contre, c'est l'échelle de temps. J'étais sur quoi? Donc oui, je ne mets pas du daily parce que je sais qu'on est dans une zone négative. Je sais qu'on n'est pas dans une zone propice. On n'est pas dans du moyen terme, on est dans du court terme. Donc, je me mets en, même des fois, je regarde en 15 minutes. Bon, j'aime pas trop regarder en 15 minutes, mais voilà, ça m'arrive. Mais je regarde plus en 1 heure. Donc, oups. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que je me mette en 1 heure. Voilà. Et en 1 heure, qu'est-ce que je vois? Effectivement, signal d'achat. Donc j'ai eu la cassure donc, du 60, du niveau 60, du RSI, et on voit bien le marché qui est en train de partir. Donc en fait, ce que j'ai paramétré, c'est quoi? C'est le fait que par exemple, le IOTA, enfin, que le cours colle à la moyenne mobile supérieure, enfin à la moyenne, à la courbe supérieure du Bollinger, pardon, et que le RSI franchisse les 60. Voilà. Donc ça, c'est les deux conditions principales qui font qui déclenchent mon signal d'achat. Et après, moi, je vais vendre, donc soit simplement par, en fait, vous avez c'est la courbe verte, c'est la moyenne mobile en fait 20 jours, mais qui correspond aussi à la moyenne, de l'indicateur Bollinger. En fait, c'est la base en fait, c'est ce qu'ils appellent la base de Bollinger. Vous avez la courbe supérieure et la courbe inférieure, et vous avez la courbe base. Donc, tant que c'est supérieur à la base, je reste en position acheteuse. Et une fois que ça vient toucher la base, je sors de position. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, la deuxième possibilité, qui généralement est un peu plus court terme, c'est d'attendre le retour du RSI sur les 60. Donc s'il revient toucher les 60, enfin passer en dessous des 60, on vend, qu'on soit en profit ou pas. Voilà, voilà. Et donc, sur l'indicateur, enfin sur le filtre, donc vous voyez, il y a pas mal de valeurs en ce moment. Des fois, il n'y a rien, des fois, c'est vraiment vide, et des fois, il y a pas mal de valeurs. Alors, donc vous avez vraiment toutes les crypto-monnaies, hein. Vous avez, que ce soit face au l'USD, face au BTC, vous avez vraiment pas mal de cryptos qui sont affichés. Après, bon, vous avez des cryptos plus exotiques que d'autres, donc c'est à vous aussi de faire le tri après dans ce que vous voulez. Et vous pouvez trier par capitalisation. Non, non, pas pour les crypto-monnaies, je crois. Ah si, si, si. Mais là, c'est pas. Ouais, c'est pas mon filtre. C'est pas mon filtre. Je voulais juste vous montrer. Ah, pourquoi j'arrive pas? Bon, tant pis. Ah oui, c'est parce que j'ai ça qui est affiché. En fait, là, il y a trop de filtres. Je voulais pas tout ça de filtres, mais bon, tant pis. Bon, là, je pourrais pas vous montrer. Je ferai, de toute façon, dans les vidéos où je l'expliquerai, je vous expliquerai plus en détail comment faire votre sélection. Voilà, voilà. Donc, juste, on va regarder peut-être en M15 qu'est-ce qu'il y a. Donc, en 15 minutes, on a du XRP, d'affiché, XRP USD. Alors, on l'a pas face au BTC, par contre. C'est assez étrange, mais bon, ça arrive. Ça évolue pas tout à fait pareil. On a du Link BTC. Ah, il vient de partir. Donc, peut-être qu'il est arrivé très haut. Donc, il est sorti de cette configuration. Ouais,
Donc là, il a émis un signal. Ah, il est passé en dessous, c'est pour ça, je pense. Ouais, il est passé en dessous du 60, c'est pour ça qu'il est sorti. Ouais, voilà, grosso modo. Ah oui, bah, on va juste voir aussi quelques valeurs qui sont dans la zone de surachat, juste pour regarder un peu. Il y en a pas mal. Ouais. Bah là, c'est sûr, il y en a plus, hein. Parce que là, ça veut dire qu'elles sont vraiment dans la zone, elles ne sont pas juste en signal. Les signaux, ça ne dure pas très longtemps, hein. C'est juste le temps que, voilà, que ça franchisse le RSI et après, ça passe en surachat. Donc, bon, on a le Dash USD. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de. En fait, ça mélange aussi comment dire, les plateformes. Donc, là, c'est peut-être Binance, là, ce sera Bitrex, là, ce sera autre chose. Donc, il y a ça aussi. Ça, je vais l'enlever. Donc, si je regarde le Dash USD, allez, Kraken, on s'en fiche. Donc effectivement, on est bien en surachat depuis un bon moment. On a croisé donc les 60 il y a un petit moment déjà. Donc on est bien en zone de surachat. Voilà. Après, bah, c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai à vous montrer, je crois, pour ce soir. C'est déjà pas mal. On a vu pas mal de choses déjà. Donc voilà. Donc, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, si. Oui, mon capital. Pardon, j'avais oublié de vous parler de ça. Donc, effectivement, le suivi de mon capital en Bitcoin, donc qui augmente petit à petit. Donc par rapport à il y a 2 jours, donc il a encore augmenté. Donc on était à 0,2179 et quelques. Et là on est à 0,21 82 59 et quelques. Donc ça fait monter le pourcentage de 83,12 à 83,41. Donc c'est pas une grosse montée, mais c'est quand même une montée. Donc ça c'est aujourd'hui, c'est depuis que j'ai appliqué donc la stratégie, puisque avant ça j'étais que en BTC. Donc j'ai appliqué la stratégie. Et ça m'a permis donc de prendre un peu de Bitcoin. Donc c'est sympa. Donc là, je suis toujours investi sur le LISC. D'ailleurs, il faut que je surveille. Le Strat aussi. Et dans mes opérations du jour, j'ai une super opération. Oui, c'est vrai, je vais juste vous en parler vite fait. J'ai une super opération qui était sur le Steam. Le Steam a vraiment fait un mouvement incroyable aujourd'hui. Ouais, voilà, donc vous le voyez ici. Cette bougie-là en 1 heure, elle était vraiment monstrueuse. Et bon, je suis rentré dedans. Alors, j'ai pas eu. J'ai, j'ai, enfin, bon, j'ai fait des profits, mais pas autant que j'aurais dû. J'ai eu un peu de malchance en vérité. Je vais vous montrer ça. Alors, est-ce que je peux vous le montrer par là? Je vais essayer de vous le montrer par ici. Et après, j'arrête la vidéo, puisque là, ça fait un petit moment déjà. Hop, donc le Steam. On est dessus. Ok, très bien. Maintenant, on va juste afficher les opérations du Steam. Donc le Steam. En fait, ce qui s'est passé, donc j'avais fait un achat, donc j'avais tenté des achats, donc plus bas. Donc vous voyez, à un moment, j'avais mis 30,44 et boum, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais pas été validé et le marché il montait tellement vite qu'à un moment, j'ai dû prendre l'ordre au marché. Je me suis mis sur Market, j'ai dit tant pis, je le prends à n'importe quel prix, mais il faut que je prenne maintenant. Et du coup, ça m'avait lié à 31,75. Vous voyez, en 1 minute, même pas, ouais, vraiment en 1 minute, bim, on est passé de 30,44 à 31,75. C'est incroyable ce qui s'est passé. En 20 minutes, on était à plus de 34 et quelques. Et encore, on était monté encore plus haut, mais j'ai dû stopper à ce moment-là. Après, j'ai voulu essayer de racheter, donc j'ai racheté là. Après, on était monté quasiment à 41, mais en pic, en flèche, et après, on est redescendu. Et puis, moi, j'ai stoppé juste avant. Bon, j'ai stoppé un peu en profit, mais pas énorme, un petit truc. Non, mon plus gros profit était là, donc de 31,75 à 34,29. Puis ça avait, en fait, c'était tellement rapide que même en descendant, du coup, ça n'avait pas pris la totalité de ma position. Donc vous voyez, il n'y a que 30,
30 Steam qui avaient été vendus sur mes 100 Steam. Donc il restait 69 Steam. Enfin bon, en fait, j'avais 99 Steam en fait. Je sais pas pourquoi il y en a un qui est perdu. Et bon, bref. Et là, du coup, j'ai pu vendre que j'ai dû revendre manuellement après. J'ai dû réajuster l'ordre pour que les 69 autres soient vendus. Donc ça s'est passé pareil en moins d'une minute. En moins d'une minute, ça avait déjà perdu tout ça sur le retour. Donc vraiment, c'était des mouvements rapides. Donc j'ai tout de suite compris que le Steam, là, de la façon dont il montait, il fallait le surveiller de manière très très rapide. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand je l'ai vu en une minute, je crois que je me suis mis en 15 minutes après. Et après, je me suis mis carrément en une heure, en une minute. En fait, je l'ai tradé en une minute. En une minute, non, c'était pas là. Je crois que c'était 14 heures. On va essayer de retrouver. Ouais, voilà, c'était ça. Donc, vous voyez, comment il était flat là, il n'y avait rien du tout. Et après, boum, il a explosé, explosé. Et donc, on était à peu près là, je crois, par rapport à mes ordres. Et donc, on est monté, on est monté. Et moi, en une minute, ce que je faisais, c'est que je surveillais Je surveillais ici pour couper la position une fois que ça allait franchir la base du Bollinger, donc la courbe verte. Donc, s'il la franchissait, et ben moi, je vendais. Donc, c'est ce que j'ai fini par faire. Et voilà, donc, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Donc j'étais obligé de me mettre en une minute parce que je voyais le mouvement tellement rapide que je savais qu'il fallait couper la position très tôt, sinon ça pouvait faire un retour aussi très rapide. Généralement, les poussées aussi rapides font des retours très rapides. Et vous n'avez pas le temps en fait de prendre, si vous n'êtes pas assez réactif, au moment où vous avez coupé, parce que faut pas arriver hein, pour le prendre ici, et se dire que là, ça va monter comme ça, non, c'est impossible. C'est vraiment quand ça a commencé à passer, je sais pas, voilà, 0,26 à peu près, que là, on se dit, ah, il y a un truc qui se passe. Ben voilà. Moi, en plus, le Steam, je le voyais dans mes filtres, mais comme je le voyais face à l'USD, je m'en attaquais, enfin, je cherchais pas trop. Parce qu'en fait, je cherchais plus les cryptos face au BTC, pas face à l'USD. Et c'est un moment, je descends, je dis, ouais, mais c'est bizarre, ça fait un moment qu'il est là quand même. Et après, je descends et je vois face au BTC. Donc tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir le graphique. Et là, il était déjà à peu près dans les 28, un truc comme ça. Et le temps après que moi, j'aille sur Binance, machin et tout, et ben, vous avez vu, il était déjà passé à 30, 44. Et quand j'ai essayé de le choper à ce prix-là, bah, c'est monté en flèche à 31,75. Bon, bref. Après, je vous ai expliqué le truc. Donc là, c'est vraiment des fusées. En fait, c'est des départs en fusée. Comme je vous ai dit, c'est monté à 40, 42 même. 42. Donc là, c'était vraiment une flèche. Mais là, c'était impossible à saisir. À moins d'avoir un robot, c'est impossible à saisir. Voilà, donc pour l'explication de cette petite journée, donc de tous les petits changements, donc là, le fait d'être en arrêt, c'est aussi bénéfique pour ça, c'est qu'on peut un peu se concentrer, bien que j'ai mon fils à garder. Donc, je suis pas non plus optimal. C'est pas comme si j'étais vraiment en arrêt vacances hein, ou en vacances et tout seul. Non, non, là, c'est. Bon, j'ai essayé de faire quelques trucs, mais en même temps, je peux pas. Mais c'est déjà mieux que quand on est en travail en même temps. Voilà, bon, allez, j'arrête la vidéo ici. Merci de m'avoir écouté. Bon investissement, j'espère que cette vidéo vous servira et bientôt je ferai des vidéos, comme je vous ai dit, plus spécifiques. Et bon, voilà. Désolé pour la vidéo qui était longue, puisqu'elle mélangeait l'analyse et les nouveautés. Donc voilà. Bah, c'est la fin. Ciao. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder les liens bah, pour profiter de Brave et d'autres bonnes opportunités qu'il y a sur le marché en ce moment. Ciao.